bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver après une petite semaine de pause, c'était les vacances la semaine dernière. Donc on revient avec un live particulier pour moi, parce qu'on va faire le lancement d'un projet qui m'a valu, je pense, 3 mois. 3 mois de travail. J'ai essayé de faire ça 2 à 3 mois, j'ai essayé de faire ça vraiment le plus court possible. Et lorsque je me lance à un gros projet, j'aime bien le faire très rapidement, du coup je dors assez peu. Sachant que j'ai déjà des cours à côté, bref, vous connaissez un petit peu ma vie. Et c'est bon, je l'ai enfin fini, donc on va lancer ça ce soir. Comme d'habitude, je vous pose à chaque fois un petit indice pour essayer de trouver le thème du live. Et celui qui le trouve en premier, en général, j'aime bien faire un petit cadeau. Tels des tableaux magnifiques, les rivières serpentent entre les arbres majestueux, offrant des douceurs apaisantes qui enchantent les sens. Bon les gars, ça vient pas de moi, autant vous le dire, je suis pas poète. Pas du tout, ça vient de ChatGPT ça. Ça vient totalement de ChatGPT les mecs. Si on reprend le tweet et du coup on regarde toutes les erreurs d'orthographe, t'as tableau, rivière, arbre, douceur, enchante. C'était tous les mots avec une faute d'orthographe. On a les réponses. Live played qui me dit trade. C'est ça. Je t'offrirai du coup le corpus qui est l'outil que je vais sortir justement ce soir à 22h. On va commencer par ETH. Et ce que j'ai remarqué ici, c'est quelque chose, une pattern que j'aime vraiment bien voir. Lorsqu'on est dans un marché haussier, comme celui-ci, donc là, on est plutôt dans un marché haussier. Hein, vous êtes d'accord? On est plutôt dans un marché haussier. Là, on avait fait une jolie impulsive, magnifique par ailleurs. Ça, on l'avait vu la semaine dernière. Joli trade qui a été pris sur la dernière hausse. On l'avait vu lors de mon dernier live. C'était justement, je vous avais montré comment je fais pour utiliser toute une stratégie. Là, je vous avais donné vraiment un live super complet dans lequel je vous ai présenté toute ma stratégie. Donc vraiment intéressant pour ceux qui veulent aller voir. N'hésitez pas à aller voir le replay sur YouTube. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est on a eu la hausse et ensuite on est reparti un petit peu à la baisse. Et lorsqu'on part du top et qu'on regarde un petit peu l'évolution de cette pattern-là, j'ai essayé de tracer un canal. Et là, à mon sens, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on évoluait dans notre canal. Vous le savez, lorsqu'on est dans une tendance haussière et qu'on évolue dans un canal, en général, ce que l'on fait, c'est une pattern de correction pour ensuite la casser à la hausse et retourner plus haut, chercher un nouveau point haut. C'est comme ça qu'on fonctionne. J'ai une stratégie qui est basée là-dessus. Cette stratégie s'appelle la vague inconnue parce qu'on ne sait pas réellement la vague que l'on veut trader, mais on sait la tendance que le marché va prendre. Donc pour ça, on a 2 targets. Mais ici, j'ai fait du coup un décompte sur le contexte et on était encore une fois dans une vague 5. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Vague 1, 2, 3, 4, 5. À mon sens, on était dans la vague 4 pour venir chercher la vague 5. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de trouver le décompte de cette pattern-là, de cette petite chute. Maintenant que l'on sait, il y a de fortes chances que ce soit une pattern de correction, donc on est censé retourner à la hausse au bout d'un moment. Ici, il faut décompter soit en 7 temps, et donc ça serait sous la forme d'une WXY, ou alors sous 3 temps, ABC. Soit une flat, soit un zigzag. Après, on peut aussi décompter comme un triangle, mais ici, on peut directement éliminer le triangle parce qu'on n'est pas du tout sur une pattern convergente, donc bon, ça pouvait pas être un triangle. Néanmoins, quelque chose d'intéressant ici, ce que j'ai remarqué, c'est une convergence, mais à cet endroit-là. Donc pour moi, on a une première jambe baissière, magnifique, convergence latérale, et ensuite on est reparti à la baisse. Ici, vous décomptez combien de jambes, combien de segments, mais personnellement, j'en décompte 3. 1, 2, 3. Une baissière, une de latéralisation et une autre baissière. J'ai dit haussière, mais c'est baissière plutôt. Donc ici, je l'ai vite fait décompter comme une ABC, sous cette forme-là, et le marché était... le marché était où? Le marché était ici quand je l'ai décompté. Donc malheureusement, je pouvais pas rentrer en trade parce que avec la target haussière, ça me donnait quelque chose comme 2,15. Et pour moi, c'est pas assez intéressant. J'ai décidé d'attendre. Pourquoi? Parce que si on regarde dans un degré un petit peu plus faible, juste après la pattern de correction, et que l'on décompte le mouvement, ici je décompte 1, 2, 3, 4, 5. Donc une impulsive. Après une impulsive, ce que l'on attend, c'est quoi? Un mouvement baissier en A, B, C. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Regardez ici, avec le tracé en blanc, c'est ce que j'avais essayé de décompter, ce que j'attendais pour pouvoir rentrer en trade. C'est-à-dire vague B pour revenir chercher un petit peu plus haut. Ensuite, on vient faire notre jambe C qui vient chercher, finir cette vague 2 au niveau de la vague 4 et de la vague 2 d'un sous-décompte de la vague 1. J'espère que vous suivez, c'est un peu technique. Et ensuite, on part à la hausse réellement pour aller chercher la target. On est venu chercher faire ça, c'était quand? C'était hier à 23h, donc j'ai pu rentrer en trade juste avant de m'endormir. Avant de m'endormir, en gros, je regarde une dernière fois
les news pour savoir si j'ai pas une news qui va arriver et donc quelque chose que j'ai potentiellement pas anticipé, donc faire attention à ça. Et je regarde aussi le marché une dernière fois, voir si on est pas loin de mes objectifs, de mes targets, bref, pour être sûr aussi. Et donc là, j'ai vu qu'on était vraiment pas mal, j'ai donc décidé d'ouvrir une position à cet endroit-là, au niveau de la vague 2, pile au bottom de la vague 2. Alors des ouvertures comme ça, honnêtement, on n'en fait pas tous les jours, hein. Une ouverture qui se fait directement et ensuite on part à la hausse, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Et ensuite, du coup, ce que j'attendais, en tout cas, c'était d'aller chercher ma target ici, placée au 1831,76. Pour l'instant, plutôt, ce que l'on a eu, c'est quoi? C'est un petit départ haussier et ici un retracement. C'est normal, parce que ce que l'on veut, c'est quoi? Dans notre vague 3, ce que l'on attend, si vous connaissez les vagues d'Elliott, on attend une impulsive, rien d'autre. L'impulsive, elle se fait en 5 temps, vague 1, correction en 2, 3, 4, 5. C'est typique, c'est dans les livres, vous retrouvez ça dans les Principal, dans tous les livres qui parlent des vagues d'Elliott, c'est vraiment classique. Donc ici, intéressant de constater que c'est exactement ce que l'on a fait, vague 1, vague 2, ce que j'attends maintenant, c'est une vague 3, vague 4, vague 5. Néanmoins, vous le savez, on n'est pas sur de la lecture d'avenir, c'est du trading ce que l'on fait. Donc ici, on pourrait très bien repartir à la baisse. Moi, ce que je fais, c'est que je me positionne avec les plus grosses probabilités. Ici, au niveau des vagues d'Elliott, je sais que les plus grosses probabilités, c'est de venir chercher ma target au 1832,39. Mais le marché peut faire n'importe quoi. Si, je sais pas, admettons, on a quelque chose qui perturbe le marché, une grosse news, on peut avoir une psychologie de foule qui soit changée. Et donc, qu'est-ce que ça ferait si on a la psychologie de foule qui change? Soit on ira à la hausse, et donc là, on a de la chance, vraiment on a un coup de peau, ou alors on va dans l'autre sens, on va à la baisse, on prend mon stop loss. C'est pourquoi, là, normalement, avec la poussée haussière que l'on a fait, il y a des chances, il y a une certaine chance que l'on ait fini la vague 2. On a fait vraiment une ABC, parfait, on est venu chercher la zone correcte, ce que j'appelle le cluster pour la vague 2. À mon sens, on est censé se trouver dans la vague 3. Donc mon stop loss, maintenant, je l'ai placé à break-even pour tout simplement, si le marché part à la baisse, pas de souci, je prends mon stop loss, break-even, j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. On va passer à une autre position sur Tesla. Tesla, c'était sur du 1 heure, et ici, si vous faites un petit peu attention et que vous connaissez les patterns des vagues d'Elliott, ici, on peut voir une convergence du prix, et ça, c'est typique, en fait, des triangles. Donc ici, je me suis basé sur un triangle, vague A, B, C, D, E, pour pouvoir partir à la hausse. Ici, c'est mon scénario. Même mon scénario, moi, c'était plutôt vague A, B, C, D, E, et plutôt ici, vague 1, 2, 3, 4, 5 pour aller à la hausse. Je vais vous montrer un petit peu l'exécution que j'en ai. C'est celui-ci, avec ma position qui est comme ceci. On va se mettre sur du 5 minutes. Sur les actions, moi je trade sur du 5 minutes. Hein. Mes exécutions, donc mes analyses de pattern, se font sur du 5 minutes. Parce que sinon les positions prennent trop de temps et ça va pas du tout. Vague 1, vague 2, j'attends vague 3, vague 4, vague 5. On attend encore une fois. Là on a la poussée du triangle qui devrait nous donner une target minimum de 240,98$. Avec l'outil du retournement, donc les 200%, ça me ferait une target entre ces deux prix-là. On attend. Et puis, je vais vous montrer la dernière position que j'ai pris cet après-midi sur Google. Tout simplement, ce que l'on a, c'est quoi ici? Tendance baissière totalement affirmée. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a une correction. Si j'utilise le canal de correction ici, on évolue dans un canal de correction. Donc, je me suis dit, ok, on va checker un petit peu le décompte que l'on a là-dessus. Et moi, tout simplement, qu'est-ce que j'ai compté? Qu'est-ce que j'en ai décompté? Tout simplement, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, vague 6, vague 7. Quel pattern correspond à 7 segments? Bon, je vais vous le donner, c'est la WXY. En gros, lorsque vous décomptez une pattern de correction, si elle est en 3 temps, c'est soit une flat, une zigzag. Si elle est convergente, c'est un triangle du coup. Si elle est décomptée en 7 temps, ce n'est non pas une impulsive, non pas une diagonale, non pas toutes les autres patterns, mais c'est une combinaison de corrections standard. Et donc ici, c'est exactement ce que l'on a. Cette pattern-là, du coup, voilà, WXY en venant chercher une belle target. Vraiment, on est très très propre. Au niveau du chaining, on est très très propre aussi. Et donc, j'ai décidé de jouer un petit short pour venir chercher un petit peu plus bas, avec la première pattern 138,2 et la deuxième 200%, ce qui correspond à ma stratégie de la vague inconnue. Et puis là, vous pouvez voir, on est juste à break-even, après avoir fait une vague 2 cet après-midi, en début de soirée, plutôt à 19h. Là, on repart un petit peu à la baisse. Ce que j'attends, c'est quoi maintenant? Vous voyez ici,
Je vous avais fait le décompte théorique. Vague 1, pour moi, était dans une vague 1. J'attendais un retracement en ABC pour venir chercher la vague 2. Ce que l'on a fait comme avec ETH, c'est exactement pareil. Vague A, B, C. Maintenant, j'attends une réelle poussée baissière. Ton objectif, c'est d'être rentable à combien de pourcentage? Déjà, le pourcentage, c'est pas quelque chose que... C'est pas une unité de mesure sur laquelle je me base. Parce que, imaginons, tu as 2 traders avec un de 10 000 dollars, 10 000 euros de départ, et un deuxième de 10 000 euros de départ. Tu vas avoir le premier qui va prendre par risque de trade, donc tout ton trade, par risque de trade, il y en a un, il va prendre 1%. 1%, c'est ce que je suis actuellement. Avant, justement, les mois précédents, il y a juste à partir de ce mois-là. C'est le premier mois où je commence à faire 1%. Depuis que j'ai développé Corpus, je me suis rendu compte que je pouvais augmenter mon facteur de risque sans pour autant avoir une grosse exposition sur les marchés. Et imaginons, un autre fait 5% par mois. Les deux vont faire 10 trades. Ils vont faire 10 trades, exactement la même performance. C'est-à-dire, le premier va faire 20 R. 20 R par mois. Donc, il va faire 20 fois le risque qu'il prend en un seul mois. Le deuxième va faire exactement pareil, 20 R. Entre le premier qui a 1%, ben lui, il va faire 20% par mois. Donc, très bien. Le deuxième aura fait 10% par mois. Est-ce qu'ici, tu vas te dire que le premier trader est meilleur que le deuxième? Clairement, non. Pourquoi? Parce que t'as pas assez de résultats. Tu connais pas le mec, tu sais pas sa base de données, tu sais pas son profil de trading. Peut-être que 1% pour lui, mais en fait il est surexposé au niveau de son trading. Peut-être qu'il est vraiment surexposé en termes de risque et que celui-ci est super bien. Peut-être le contraire. Le plus important, c'est quoi? C'est savoir combien tu as fait de facteur R. Et c'est pour ça que j'ai développé Corpus, qui est l'outil qu'on va lancer dans 10 minutes, parce que tous les outils que tu peux retrouver sur Internet en ce moment, la seule unité de mesure que tu as, c'est quoi? C'est les pourcentages, ou alors les bénéfices en euros. Mais si moi, par exemple, je veux me comparer à, par exemple, Captain Trading, qui lui montre tous ses charts en pourcentage, avec des pourcentages complètement fous, c'est bien. Mais lui, par exemple, lorsqu'il fait des challenges, lorsqu'il est passé de 14K à, il me semble, 50, si je dis pas de bêtises, ou 20K il me semble, peut-être qu'il a une surexposition, peut-être qu'il prend pas 1% comme facteur de risque, mais peut-être qu'il en prend 5, ou même, il me semble d'ailleurs qu'il doit en prendre 10. Donc là, vous voyez, entre moi qui prends 0,5 et lui qui prend 10, on peut pas du tout se baser sur l'unité de temps en pourcentage. Mais si on regarde sur l'unité de mesure en facteur R, peut-être que mon profil de trading me ramène plus de bénéfices que lui. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Faut vraiment faire attention parce que je vois pas mal au niveau des cryptos, et même pas qu'au niveau des cryptos, même sur le forex et dans les actions, beaucoup de personnes partagent et se comparent à d'autres personnes en termes de pourcentage. Mon objectif, ça serait de viser des 15 R tous les mois. Vraiment, ça serait d'avoir 15 R tous les mois, ça serait plutôt bien. Même si j'en fais 10, d'ailleurs, 10, ça serait plutôt pas mal. Après, là, on parle d'un objectif. Moi, je vais être constant. Parce que là, j'ai pas mal de variations. Un mois, je vais faire, par exemple, j'ai déjà fait 20 R. L'autre, j'en fais 5. L'autre, j'en fais 3. L'autre, j'en fais 10. En moyenne, on est aux alentours des 10 R. Oui, mais j'ai pas mal de fluctuations. Et j'aimerais vraiment bien être constant pour cette ouverture. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous vous donner un coupon de réduction qui va vous permettre, si vous voulez avoir l'outil, tout simplement de vous faire bénéficier de 15%. Vu que je lance le site, vu que je lance tout ça, normalement vous allez bénéficier de 15% et du coup ça peut être pas mal pour vous. Le coupon s'appelle Corpus. Ça sera valable 48 heures après la diffusion sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui veulent tout savoir, je vous ai mis le lien de mon site. Donc regardez, Corpus, c'est bon, c'est lancé. Ça fait vraiment plaisir de lancer ça avec vous. Et du coup, vous pouvez aller voir, c'est vraiment tout le site. J'ai fait le site moi-même aussi. Voilà, vraiment, j'y ai passé énormément de temps pour faire un truc un peu bien. Voilà la gueule de l'outil, à quoi ça ressemble. Vous pouvez aller voir, vraiment, il y a toute une description, ce que vous pouvez retrouver, l'outil indispensable pour les traders durables. Vous avez un journal de trading complet, l'analyse de vos performances, l'optimisation de vos stratégies, la gestion de votre risque, l'analyse de vos émotions, l'analyse de vos performances segmentées, c'est-à-dire sur de l'annuel, sur du mensuel, etc. Un filtrage temporel, vous pouvez savoir du coup sur du mensuel, sur de l'annuel, vos performances dans la plage temporelle que vous voulez. Et du coup, avec ça aussi, je vous ai fait une vidéo complète dans laquelle je vous présente tout cet outil-là, comment l'utiliser et comment justement interpréter les résultats pour optimiser au mieux tout ça. Et je vous ai fait du coup un joli petit cours aussi sur le risk management qui est vraiment super important parce que grâce à cet outil-là, vous pouvez comprendre et optimiser au mieux
votre risque management pour, comme je vous l'ai dit, moi de base j'avais un risque management de 0,5%, et grâce aux mathématiques et grâce aux équations du coup que j'ai développées dans cet outil-là, eh ben, j'ai réussi à valider en fait le processus pour me dire ok, en fait 0,5%, je peux aller à 1, je suis pas du tout dans une surexposition du risque, donc je peux augmenter mon facteur R pour tout simplement engranger plus de bénéfices. Voilà un petit peu, je vous laisse aller voir ça, faire vos recherches, et puis voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On aura un petit problème, c'est que avec l'overlay OBS, ça fait un peu n'importe quoi. Ok, voilà, là vous voyez bien, et donc vous voyez toute ma fenêtre. Voilà c'est quoi l'outil, pour ceux qui sont intéressés. Corpus, pour vous faire simple, c'est du coup un outil dans lequel vous allez avoir, dans un premier temps, toutes les performances globales que vous avez, un rendu de toutes les performances globales avec des gros indicateurs comme le PNL cumulé, avec l'unité de mesure, comme je vous l'ai dit, en facteur R. C'est super important. Facteur R, moi je voulais un outil qui soit en facteur R. C'est vraiment un truc qu'on retrouve, en tout cas je l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Comme ça, je peux me comparer à n'importe quel trader qui utilise un risque management différent. Donc vous allez avoir capital de départ. Là, c'est des données fictives, hein, donc cherchez pas à savoir mon capital, les retraits que vous avez fait, les PNL que vous avez fait en euros, en pourcentage, en R, et du coup le capital actuel, le nombre de positions que vous avez pris. Vous pouvez filtrer aussi par rapport, par exemple, à l'année. Si j'ai envie de filtrer avec le mois de septembre, par exemple, je vais cliquer sur septembre. Là, je suis en train de tourner, donc mon PC risque de péter un plomb, mais normalement, ça va le faire. Par exemple, ici, sur le mois de septembre, j'ai fait que 3 trades. On va revenir du coup à la normale pour avoir une base de données beaucoup plus grande que ça. Vous avez du coup le win rate avec le ratio gain-perte super important. Comme ça, vous pouvez savoir au niveau du win rate si vous êtes rentable ou non d'un point de vue win rate, et ensuite voir concrètement si vous êtes gagnant ou pas. Parce que, par exemple, un trader peut gagner 40% de ses trades, mais avoir un ratio gain-perte super important, avec un taux de gain de 90%, même s'il a un taux de réussite de, 40%. Donc super important là-dessus. Le drawdown, super important aussi. Le drawdown, c'est quoi? C'est la perte cumulée que vous allez faire. Je vous invite à tout simplement vous renseigner si vous ne savez pas ce que c'est. Et pour ceux qui le prendront, de toute façon, il y a une vidéo explicative d'1 heure dans laquelle je vous explique tout de A à Z. Vous avez du coup PNL cumulé, PNL dissocié par trade. Ensuite, vous avez une deuxième page, c'est tout simplement là où vous allez pouvoir gérer et optimiser toutes vos stratégies. Là, par exemple, on a toutes mes stratégies que j'ai mis. On peut voir que la stratégie la plus enclin à me donner du bénéfice, c'est la stratégie de la vague inconnue. Là, encore une fois, je vous ai dit que c'était la stratégie de la vague 5 parce que c'est des données fictives, donc c'est pas mes données propres ici. Ensuite, vous avez au niveau des configurations d'entrée en trade, on peut voir que sur une flat, c'est là, par exemple, où je serai le plus enclin à avoir de bénéfices. On peut avoir le win rate et le ratio gain-perte sur chacune des stratégies. Vous pouvez filtrer encore une fois pour jouer avec les paramètres et savoir quelle est la stratégie la plus optimale pour vous. Ensuite, un onglet pour gérer tout le risque management de A à Z. Vraiment, vous allez pouvoir gérer tout votre risque management avec la distribution du risque reward, la pérennité du portefeuille avec le risque de ruine qui est l'indicateur le plus important pour calculer son risque management, super important là-dessus. Ensuite, quelques données supplémentaires. Voilà, là, c'est tout ce qu'on a, les performances sur de l'annuel, mensuel, trimestriel, les actifs les plus rentables pour vous et le rôle des émotions dans votre trading. Vous pouvez filtrer avec les émotions pour voir l'impact l'impact qu'ont vos émotions sur vos trades, etc. Ensuite, vous allez avoir un menu dans lequel vous allez pouvoir répertorier tous vos trades, et c'est ça aussi la force de cet outil-là, c'est que moi je voulais un journal de trading dans lequel je pouvais mettre mes positions, le détail de mes positions, mais aussi ajouter certaines images. Donc ici, en cliquant sur insertion photo, vous pouvez insérer les photos que vous voulez. Ensuite, les trades, tout simplement, vous pouvez les mettre sous format PDF. Par exemple, ici, admettons, j'ouvre un trade sur A, bon, je vais pas rentrer les données, je clique sur enregistrer, donc là le programme va s'exécuter et ensuite ça va m'ouvrir un PDF qui va s'enregistrer automatiquement dans mon ordinateur dans lequel je vais avoir justement ma position. Si vous voulez avoir un suivi, c'est comme une entreprise. Ici j'ai développé le corpus pour que vous puissiez adopter votre trading comme une entreprise le fait pour ses factures. Vous allez avoir ensuite toutes les données de chacun de vos trades que vous avez fait, la base de données globale. Ici vous pouvez supprimer les positions, par exemple je vais supprimer la dernière position.
Vous pouvez voir ici qu'elle n'est plus valide du coup. Vous pouvez avoir un rapport pour faire exactement comme avec les positions, mais au niveau des rapports. Par exemple, ici, je vais avoir le rapport sur le mois de novembre. Donc, vous sélectionnez le mois de novembre, vous faites enregistrer et vous allez avoir exactement la même fiche. Et un menu paramètres dans lequel vous allez sélectionner ici votre nom, votre adresse, téléphone. Enfin bref, ça c'est pour vous, vous n'êtes pas obligé de le mettre. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici. Le chemin dans lequel vous voulez sauvegarder tous les fiches, toutes les factures, on va dire. Ça, il y a un tutoriel, je vous l'ai mis, c'est pas compliqué du tout pour faire ça. Vous pouvez ajouter les portefeuilles que vous voulez, les retraits que vous voulez, les actifs sur lesquels vous tradez. Bon, là, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a, il me semble, c'est 5000 si je dis pas de bêtises. Donc, normalement, ça fait l'affaire. Toutes les stratégies que vous utilisez, alors ça, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, de stratégies, de configurations. Pareil, vous pouvez d'ailleurs retirer mes configurations et mes stratégies, les émotions, les time frames, les durées de position. Voilà un peu. Je vous ai fait une revue complète de cet outil-là. C'est fou de voir la puissance d'Excel. Et avec Excel, on peut faire de véritables applications. Encore une fois, un live super intéressant à vos côtés. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, pour ma part, ça a été un réel plaisir de faire ce live avec vous. Je vous souhaite donc une agréable soirée comme une agréable semaine. On se retrouvera la semaine prochaine. Je vais essayer d'être un petit peu plus actif maintenant sur les réseaux. Maintenant que j'ai fini ce logiciel-là, parce que avant je faisais une vidéo par semaine. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai décidé un autre projet. Le prochain projet, c'est de upgrade, on va dire, les vidéos et de ne pas passer du côté analyse technique comme je le faisais jusqu'à maintenant, mais plutôt de faire un nouveau format de vidéo qui, je pense, vous intéressera. En tout cas, moi, comme d'habitude, ça va m'intéresser à le faire. Donc, prochain projet, ça va être d'aller un petit peu plus loin au niveau des médias. Et puis, du coup, voilà. Je vous laisse là-dessus. Et bonne semaine à tous et puis à la semaine prochaine. Allez, salut!